Bonsoir. Eh bien, me voici de retour parmi vous pour vous parler de la technologie de Monsieur Kesh, qui donc nous propose depuis un certain nombre d'années l'énergie libre. Bien sûr, je ne vais pas entièrement m'attarder sur, disons, la fondation Kesh parce que il y a, disons, des sites en français qui en parlent très bien. Donc, je vais m'attaquer à la lecture du livre que j'ai téléchargé sur Internet en PDF pour vous lire ces passages parce que certaines personnes sont très intéressées par cette technique et n'ont peut-être pas le temps de lire. Donc, je vais lire épisode par épisode pour vous, les parties traduites en français par Monsieur Guillemot. Voilà. Donc, l'introduction, qui est donc Monsieur Kesh. Donc, Mehran Tavakoli Kesh, c'est son nom. Né en Iran en 1958, fils d'un ingénieur en rayons X, il est introduit dans le monde de la radiation et du nucléaire très jeune. Dans le milieu des années 70, il part pour l'Europe approfondir sa formation dans le domaine de la physique nucléaire. En 1981, il est diplômé du collège Queen Mary de l'Université de Londres comme ingénieur nucléaire spécialisé dans le système de contrôle de la technologie des réacteurs. Il passe ses dernières années à parfaire ce système pour la production de gravité et d'énergie utilisant un réacteur radioactif propre et sûr alimenté par l'hydrogène. Il couvre à lui seul tous les aspects de la conception d'un nouveau système nucléaire à plasma jusqu'à son état final actuel, c'est-à-dire le désigne, le combustible, le contrôle et les applications. Depuis 2002, il concentre ses efforts pour terminer toute la conception de sa technologie en vue de son lancement dans le monde scientifique et industriel. En septembre 2004, il est invité par un des pays leaders en Occident, par l'intermédiaire de ses organisations gouvernementales, pour l'évaluation de sa technologie. Sa technologie est examinée par des scientifiques de niveau universitaire de novembre 2004 à mars 2005. En mars 2005, le rapport de l'université confirme la faisabilité de la production de l'énergie par cette nouvelle technologie. Depuis la publication de ce rapport, des efforts sont entrepris par des autorités en vue de faciliter le développement de ce système dans le pays d'accueil. En avril 2005, une firme de grande réputation dans le développement devient partenaire pour l'étude de la mise en application de ce système par l'intermédiaire d'organisations gouvernementales. À partir de 2005, M. Kesh et la firme de développement collaborent étroitement pour l'étude presque complète du premier prototype. Les deux parties reconnaissent, et la compagnie de développement est satisfaite, la praticabilité et la faisabilité du système pour la production, tel que décrit dans l'étude de faisabilité par les scientifiques universitaires. À partir du 17 août 2005, l'évaluation préliminaire du système est terminée et les parties se mettent d'accord pour procéder à la production effective du premier système de gravitation et d'énergie. 3 demandes de brevet sont déposées pour la technologie en octobre 2005 pour tous les aspects de son utilisation possible, couvrant quelques centaines d'applications.
des demandes de brevets internationaux supplémentaires sont déposées. Fin 2005 et début 2006, plusieurs réacteurs à base de plasma statique sont construits, ce qui corrobore l'étude théorique décrite précédemment. Ces réacteurs statiques fonctionnent à température ambiante et sous pression atmosphérique normale. Ils fournissent du voltage et du courant. Des dépôts de couches de carbone pur sont générés et la spectroscopie Raman confirme qu'il s'agit de wall-graphite, également appelé graphène. À partir de début 2006, plusieurs prototypes de réacteurs dynamiques sont construits, dont certains sont conçus spécifiquement pour créer des effets planants. Ces effets planants sont obtenus. 6 réacteurs sont testés et évalués en continu. En 2006, la propriété intellectuelle relative à cette technologie est transférée à la fondation Kesh, appelée Stichting aux Pays-Bas. L'objectif majeur de la fondation est la répartition des droits de licence entre 5 domaines différents relatifs au bien-être de l'humanité et de l'éducation dans le monde. En octobre 2006, un contrat est signé avec une organisation majeure en Europe en vue de reproduire indépendamment les essais des réacteurs statiques. Des tests d'utilisation médicale des réacteurs au plasma sont réalisés avec la coopération de médecins. Depuis 2007, 2 demandes de brevets sont déposées sous traité de coopération en matière de brevets. Le Bureau européen des brevets publie 2 applications brevetées. En juillet 2007, une demande de brevet européen est déposée pour l'usage des réacteurs au plasma dans le domaine médical et alimentaire. En 2010 est publié un article sur le captage direct de CO2 et de CH4 dans l'air environnant où le CO2 et le CH4 sont à l'état liquide, à température et pression ambiante. Le CO2 et le CH4 sont révélés par spectroscopie IR et XRD menée dans une université belge. Voici pour la présentation. Alors, qu'est-ce que la Fondation Kesh? La Fondation Kesh est une organisation totalement indépendante selon la loi néerlandaise. Le nom officiel est Kesh Foundation. Le siège social se trouve aux Pays-Bas, à l'adresse Jubileumplein 3 NL 6161 SR Géline. Le numéro d'enregistrement est KVK NR 140 89 728. Le dossier se trouve en ligne sur le site de la Chambre de commerce Kamervent Kofendel des Pays-Bas à l'adresse http://www.kvk.nl/handelsregister. Souligné. Mehran Tavakoli Kesh, fondateur, est le seul directeur de la fondation. M. Mehran Tavakoli Kesh n'est employé par aucune autre compagnie et n'a de contrat avec aucune organisation commerciale. La fondation n'appartient à aucune organisation commerciale. Elle n'est ni liée, ni dépendante, ni filiale d'aucune organisation commerciale. Aucune représentation exclusive ou en exclusivité n'a été octroyée à des tiers pour promouvoir des technologies Kesh. Aucun droit de propriété intellectuelle n'a été transféré à des tiers. Aucun tiers ne peut représenter, engager ou signer
pour la Fondation Keshe ou pour les technologies Keshe. Seules sont valables les licences accords de non-divulgation NDA, mémorandum de compréhension MOU, préaccord, accord dûment signé en personne par M. T. Keshe, directeur de Teaching de Keshe Foundation. Les accords ou documents signés par d'autres personnes sont considérés comme nuls et non avenus et ne sont pas juridiquement contraignants. Aucune négociation ne sera entreprise par des intermédiaires ou organismes tiers. Toute question concernant les droits de propriété intellectuelle, les licences accordées, la validité des documents et d'autres aspects juridiques relatifs à la Fondation Keshe et aux technologies Keshe doit être envoyée à info@keshefoundation.com et à aucune autre adresse email. Ensuite, ici on parle de l'ouverture du centre de la Fondation Keshe en Belgique. Donc, nous serons heureux de vous annoncer l'ouverture du centre de la Fondation Keshe en Belgique. Ce 2 mars 2012, la Fondation Keshe ouvrira une nouvelle base permanente en Belgique. Lieu Ringhorst 14, 9400 Ninove, Flandre-Est, Belgique. D'une capacité de 100 places assises, la Fondation fera de son mieux pour donner 2 sessions par mois en son centre. Si vous souhaitez organiser des présentations au centre avec M. Keshe comme narrateur, veuillez nous spécifier votre demande et nos organisateurs vous contacteront pour plus de détails. Alors, quels sont les objectifs de la Fondation? La Fondation Keshe, siège social aux Pays-Bas, n'est pas une organisation à but lucratif. Elle est propriétaire de tous les droits intellectuels de M. T. Keshe relatifs à cette technologie. L'objectif de cette fondation est la répartition des droits de licence versés par plusieurs licenciés entre 5 différents domaines relatifs au bien-être de l'humanité et à l'éducation mondiale. La Fondation Keshe a pour but de résoudre les problèmes primordiaux aujourd'hui, tels que le réchauffement climatique, le problème du CO2, la pénurie d'énergie, les problèmes d'eau et les problèmes de nourriture. Un des objectifs de la Fondation Keshe est d'appliquer des réacteurs au plasma à des unités Oasis qui vont fournir une solution intégrée pour les besoins fondamentaux de l'humanité, tels que l'eau potable, le courant, la lumière et la chaleur. Aujourd'hui, 1,6 million de gens n'ont pas d'électricité. Et à titre d'exemple, 4000 enfants meurent chaque jour à cause de l'eau polluée dans le sud de l'Afrique. La Fondation Keshe suit les règles de conduite suivantes. Un maximum de 5% sera dépensé pour l'administration et les dépenses, et le reste, 95%, sera réparti en 5 parties égales. 19% pour la recherche et le développement, 19% pour le financement de l'éducation mondiale, 19% pour le soutien direct aux nécessiteux, 19% pour la paix mondiale et l'environnement, et 19% pour l'étude des religions dans le monde et l'unification. La comptabilité et les comptes seront transparents. Voilà donc la première partie de la présentation de la Fondation Keshe et de M. Keshe. Je reviendrai en prochain épisode sur Nouveaux Horizons avec le réacteur prêt à tester qui est fait dans une bouteille de Coca-Cola. Voilà, à bientôt.